Chaque jour est une vie qui nous offre l'opportunité de mieux faire les choses et à travers nos actions, nous pourrons être immortels et cela passe par le fait que nous faisons les choses non seulement parce qu'elles sont nécessaires, mais pour qu'elles puissent contribuer à ce que demain soit meilleur. Et en la matière, chacun il devrait y jouer sa part et nous, médias leaders, WattFM et Truth TV, nous vous proposons de mettre en lumière ces acteurs qui au quotidien travaillent pour la formation et l'éducation de notre jeunesse à travers votre rendez-vous Choisir mon école qui aujourd'hui reçoit pour vous Building Capacity Institute, en abrégé BCI, avec qui nous ferons davantage connaissance. Quels sont les critères pour y accéder? Qu'est-ce qu'on devient à la fin de la formation? Quelles sont les opportunités également offertes par cette école? Voici autant de questions que nous aborderons avec Dr Gampiné Didas. Vous êtes le directeur académique. Merci à vous. Merci. Et juste à côté de vous, monsieur Ien Gampao Ezaï, chargé de la scolarité. Merci à vous, monsieur. Merci pour l'accueil. Et monsieur Koulibaly Fousseni Maurice, enseignant en gestion des ressources humaines. Thank you. Merci, monsieur Nana. Monsieur Compaoré Yves Joseph, étudiant en communication des entreprises et des organisations. Merci à vous également. Et Miss Nouktara Soukaina Tiokam, étudiante marketing et gestion commerciale. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Merci. Docteur, on va davantage faire de plus amples connaissances. Quelle présentation faut-il retenir de Building Capacity Institute? J'espère que je prononce bien. J'ai pas un anglais très en forme. Hein. Oui, c'est très bon. D'accord. On vous comprend très bien, monsieur Nana. Merci de nous recevoir dans votre prestigieuse structure. Et merci également pour nous donner l'occasion, l'équipe qui m'accompagne, de vous présenter notre structure. Vous l'avez si bien nommée, Building Capacity Institute, en abrégé BCI en anglais et BCI en français. Alors, BCI est une structure de formation d'enseignement supérieur bilingue qui a vu le jour par arrêté numéro 2020/380 du 12 novembre 2020. Depuis sa création, l'Institut, qui est spécialisé en sciences économiques et de gestion, forme dans deux niveaux. Deux niveaux, le niveau de licence professionnelle et le niveau des masters professionnels. Nous avons en tout 6 filières de licence professionnelle, notamment la licence en communication des entreprises et organisations, la licence en marketing et gestion commerciale, la licence en gestion des ressources humaines, la licence en économie et gestion des entreprises et des organisations, la licence en gestion des projets et la licence en finance comptabilité. Au niveau des masters, nous avons 3 masters, une filière en management des entreprises et des organisations, une seconde au niveau donc des marchés publics et les partenariats publics-privés, et enfin un master en contrôle, audit. Voilà, voici ce que nous faisons à BCI. D'accord. Alors, on va revenir sans doute pour voir quelles sont les conditions pour y accéder, mais tout de suite, la question qui me vient à l'esprit, c'est de poser la question à M. Eyan, de savoir quelle est la particularité de Building Capacity Institute. Merci beaucoup. Comme l'a si bien souligné le directeur académique récemment, il faut dire à sa suite que la particularité de BCI réside justement dans le fait que BCI est d'abord un institut bilingue. Et nos cours sont dispensés en 40% en anglais et 60% en français. Et les évaluations justement sont, pour les cours qui sont dispensés en anglais, les évaluations, que ce soit les évaluations sur tard ou de recherche, ces évaluations-là sont entièrement faites en anglais. Et l'autre aspect qui particularise BCI,
c'est que BCI est également engagé dans le processus de la norme ISO 21001, qui est une norme internationale en matière de management de la qualité. Certainement, nous allons revenir ultérieurement pour plus de précision à ce niveau. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que nos diplômes sont effectivement délivrés aussi bien en français et en anglais, des diplômes, j'allais dire, bilingues. D'accord. Voilà de façon résumée ce qui particularise BCI. D'accord. Et ce qui retient notre attention tout de suite, c'est le bilinguisme. Je ne sais pas si ça se dit, c'est comme ça, d'accord. Alors justement, c'est le niveau supérieur. Parfois, on a des lacunes et on arrive avec un niveau pas très à l'aise au niveau de l'anglais. Qu'est-ce qu'on fait pour peut-être niveler et puis permettre à quelqu'un qui est comme nous d'avoir un bon niveau et puis assimiler les cours? Ok. Merci beaucoup, Monsieur Nana. BCI a un programme dénommé English Proficiency Programme. Et c'est un programme effectivement de cours intensifs, justement, qui permet aux nouveaux arrivants, quel que soit le niveau, que ce soit pour le niveau licence ou le niveau master. Voilà, ce programme est administré aux étudiants. Et nous avons des partenaires, on va certainement revenir sur ça, qui nous appuient aussi bien au plan national qu'au plan international, qui sont chargés d'assurer ce programme. Et au sortir de ce programme, effectivement, nos étudiants sont capables de prendre les cours facilement en anglais et de pouvoir s'exprimer. Lire, écrire, écouter, et ça devient véritablement une réalité pour nos apprenants. D'accord. Alors, on a la chance d'avoir du corps enseignant avec nous. Alors, Monsieur Koulibaly, vous êtes enseignant en gestion des ressources humaines. C'est quoi? Les cours sont faits en anglais aussi? Bien sûr, ils l'ont dit. Les cours se font en anglais, d'accord. Et par enchantement, j'ai envie de dire que BCI est cette école qui innove, d'accord, en accueillant donc les apprenants en anglais. Bien sûr, le management des ressources humaines se fait en anglais, parce que vous savez, pour gérer une entreprise aujourd'hui, si vous n'êtes pas bilingue, ça va être très difficile pour vous de vous tirer d'affaire, parce qu'aujourd'hui, l'anglais est devenu une langue internationale, une langue de business. Donc dès la tendre enfance, dès l'apprentissage, nous mettons l'accent sur l'anglais, d'accord, parce qu'un bon manager doit quand même parler l'anglais pour vraiment faire ses affaires. Et figurez-vous que nous avons un slogan, d'accord, le slogan de notre structure, d'accord, s'ouvrir au monde. Alors, comment on peut s'ouvrir au monde si on ne parle pas l'anglais? Ça va être donc vraiment un handicap, d'accord, de ne pas pouvoir parler en anglais. D'accord. On aura l'occasion. D'accord, vous êtes enseignant, hein, on sait que l'enseignant, il ne marchande pas les conditions de travail, très rigoureux là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes avec nous sur ce plateau, au niveau de BCI, les conditions, tant au niveau matériel, les salles de cours, tout est adéquat pour un enseignement de qualité? J'avoue que c'est une structure où moi-même qui suis l'enseignant, je découvre un matériel de pointe. D'accord. Et par moments, je ne me fais pas prier en faisant appel aux étudiants ou même à M. Ien qui est ici présent à venir m'accompagner pour la manipulation de certains appareils. Donc pour vous dire que, bon, vraiment, c'est la technologie de haut niveau. D'accord, parce que les cours sont entièrement projetés, c'est ça? Exactement. D'accord. Voilà. Cher ami, étudiant en communication, je n'ai pas un bon niveau d'anglais. My English is poor. Sinon, je vous aurais posé la question en anglais. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre filière en 2 mots, mais faites-le en anglais si cela est possible. Okay, so thank you for giving me the floor. So, I'm a student at Essence One, communication of companies and organizations. So this branch is mainly based on the way first you need to study how to, I don't know how to say that, to communicate well the image of a given company. On voit déjà un très bon accent. Est-ce que je veux dire le message que vous passiez, c'était lequel? Bon,
En français, je dirais que la communication d'entreprises et des organisations, c'est une filière principalement qui enseigne sur la façon de vendre, je dirais, une entreprise. Voilà, et je dirais que vous-même, en tant que communicateur, vous savez un peu de quoi je parle. Donc, étant à BCI, je suis, si je peux le dire, formé à d'abord savoir communiquer devant peut-être un public. Et franchement, je peux dire que je suis très fier d'être à BCI concernant cela. D'accord. Voilà. Et certainement que vous encouragez tout le monde à s'y inscrire. Évidemment. D'accord. Évidemment. Exactly. Okay, Miss, you know my English is very poor. Comment vous faites la découverte de BCI et quels sont qu'est-ce qui a milité à ce que vous choisissez cette école au lieu peut-être de le faire ailleurs? En français ou en anglais? Je préfère en français. Après, on va faire en anglais. D'accord. Attends, c'est un secret. Tout le monde ne doit pas savoir que je ne comprends pas anglais. Hein? D'accord. Allez-y, mademoiselle. Donc, moi, ma particularité, c'est que je n'étais pas au Burkina. D'accord. J'étais au Cameroun. Et j'ai fait mon cursus en anglais. Et dès que j'ai eu mon bac, mon papa a dit on retourne au pays. J'ai dit mais on va retourner au pays comment quand je sais que le pays est francophone. Donc, trouver un institut anglais, ça va être vraiment galère. Il m'a dit ton frère va chercher. Arrivé donc, je dis à IB, franchement, il faut faire l'effort de trouver un institut où je ne vais pas avoir de lacunes. Il m'a dit il va trouver. Arrivé là, il m'a dit on a trouvé BCI. C'est 40% en anglais, 60% en français. Ça fait l'affaire. J'ai dit tant qu'il y a de l'anglais, j'y vais. Mais quand je suis arrivé, je disais bon, comme c'est au Burkina là, peut-être l'anglais ne sera pas de taille. Mais à ma grande surprise, je me suis retrouvée avec des enseignants qui parlent anglais parce qu'on a des enseignants internationaux. D'accord. Oui, on a des enseignants aussi nationaux qui parlent parfaitement anglais. Et là, je me suis retrouvée que mon anglais ne disparaissait pas. Au contraire, ça évoluait. Parce qu'avec les amis, avec tout le monde, vous avez le temps de parler anglais. C'est donc comme ça que j'ai fait la découverte de BCI. D'accord. Peut-être que nous autres, on va solliciter vos services pour améliorer notre niveau. Mais peut-être, on va rester avec vous. Quel est le message? J'imagine qu'il y a peut-être beaucoup d'autres étudiants qui sont dans le cas pareil que vous venez d'évoquer. On va peut-être le faire en anglais pour leur amener à s'inscrire chez vous. OK. The way I discovered BCI was through when I had my advanced level degree. So my father told me, we are going to go back to Burkina Faso. I told him, how am I going to go to a country that is particularly francophone? He told me, we are going to look. Then he told me, your brother has already done everything. And I just said, okay. Then I called my brother. Are you sure the school where you are bringing me is really a English school? He told me it's a bilingual school. They're having 40% in English and 60% in French. Then I told him, since there's English there's no problem. And when I just arrived, especially the next day, I went to the school and the administration was speaking in English. Okay. So I was already reassured that everything that was going to be fine. Then when the classes started, we saw teachers doing the courses in English. Our exams were in English. So I was really happy. And the particularity is that my English was not going to be missed. So this is how I am calling all the students of the diaspora section to come that in Burkina Faso we have a school that is bilingual. Thank you. À la régie, on se moque de moi parce qu'on dit que je remue la tête sans comprendre ce qui est dit. Mais non, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre cet anglais. Vous êtes à Choisir Mon École et nous sommes avec a Building Capacity Institute. On les découvre juste en images et en son et on revient juste après. Aziz, oui, vu que l'anglais et le français sont dorénavant des langues de travail, dis-moi, comment on pourrait mieux préparer l'avenir de nos enfants? Tu fais bien d'en parler. Vu que ta fille vient de valider son baccalauréat, il serait très bien de l'inscrire dans une très bonne école. Une très bonne école? Laisse-moi te dire que depuis 2020, il existe au Burkina un institut d'enseignement supérieur qui dispense des cours en français et en anglais. À Ouara ici? Bien sûr.
Finis ton thé et on y va tout de suite. À Building Capacity Institute, c'est 60% de cours en français et 40% en anglais. Au plan national, nous avons été classés 4e institut de très bonne qualité en 2023. Nous disposons des filières ci-après. En licence, communication des entreprises et des organisations, marketing et gestion commerciale, gestion des ressources humaines, économie et gestion des entreprises et des organisations, gestion des projets, finance comptabilité et des filières de master également. BCI, s'ouvrir au monde. Savez-vous qu'une bonne vision est la base d'une réussite scolaire? Ne négligez plus votre vue ni celle de vos enfants. Grâce à nos opticiens orthométristes diplômés, faites contrôler gratuitement la vue de vos enfants et optez pour le pack élève étudiant, monture plus verre correcteur plus étui rigide au tarif imbattable de 39 000 francs CFA. Qualité et savoir-faire au service de la vision depuis 2005. Verre correcteur fabriqué selon les normes ISO 13485-2016. Optique Alizé. Votre opticien conseil. Thank you. And is all, c'est tout. Hein. On s'arrête là, on continue pas à ajouter d'autres mots. Alors, Monsieur Ian et Docteur, on revient avec vous justement. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, mais quels sont les critères pour être admis au sein de BCI? Bon, il faut dire que BCI n'est pas différent des autres établissements d'enseignement secondaire supérieur. Donc, les critères pour accéder donc à nos cycles de formation, pour le niveau licence, si vous voulez faire votre première année de licence, il faut être au moins titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme jugé équivalent. D'accord. Voilà. Et naturellement, avec ce diplôme, vous avez un dossier à constituer. Et si ce dossier donc est favorablement accepté par la commission, vous êtes automatiquement inscrit. Il en va de même pour les étudiants qui veulent accéder à la licence 2. On leur demande pour cela d'avoir validé leur première année de licence 1. Et pour ceux qui sont en licence 2, qui veulent aller donc faire la licence 3, il leur est demandé d'avoir eu à valider préalablement leurs premières années, la licence 1 et la licence 2. Enfin, pour les masters, tout candidat qui veut s'inscrire en master 1 doit au moins justifier d'avoir donc la licence système LMD et également donc fournir les pièces justificatives de son dossier d'inscription qui va être agréé par une commission. Alors il y a enfin le niveau du master 2 où nous recevons tous les titulaires qui ont déjà fait la classe de M1 et qui l'ont validé. Il y a également donc pour permettre à ceux qui sont dans l'ancien système de pouvoir basculer sur le LMD, tous ceux qui sont titulaires d'une maîtrise dans l'ancien système, ils peuvent également s'inscrire en première année de master. D'accord, voici donc qui est clair. Des partenaires au niveau national et international, vous en avez, m'a-t-on laissé entendre. Alors parlez-nous-en un peu, Monsieur Ian. Ok, merci bien. Je pense que nous allons, en tout cas des partenaires, que ce soit au plan national ou au plan international, BCI en dispose, mais nous allons nous en tenir à 2 au plan national et également 2 au plan international. Et en ce qui concerne les partenaires au plan national, je cite Building Business, et je cite l'Institut supérieur privé La Termitière. Voilà. Au plan international, nous sommes en partenariat avec un centre de langue dénommé Sopodiva Training Center au Ghana, à Accra. Et nous sommes également en partenariat avec l'université de Cape Coast, qui est une université qui a plus de 60 ans d'expérience. Et du point de vue de la qualité, qui est la première université au Ghana, la première université en Afrique de l'Ouest et la 7e université dans l'Afrique. En Afrique. Cela dénote de l'intérêt que, en tout cas, BCI a
pour ce qui concerne la formation, la qualité de la formation au supérieur. Et les ambitions aussi. Bien sûr. Alors justement, hein, vous, c'est vrai, on forme des diplômés qui sortent, mais qu'est-ce que vous inculquez concrètement à vos étudiants? La parole à qui voudra bien la prendre, docteur, peut-être vous ou monsieur Ian? Bon, je vais peut-être commencer et puis il va pouvoir poursuivre. Alors au niveau des étudiants, nous avons quand même un certain nombre de compétences que nous essayons de leur inculquer pour pouvoir être compétitifs dans le marché de l'emploi. C'est d'abord leur assurer une formation diplômante initiale de qualité, parce que tout part de là. Et nous travaillons donc à ce que sur le plan scientifique, sur le plan technique et sur le plan humain, les produits qui sortent de BCI soient des produits vraiment qui soient compétitifs. Un autre aspect, c'est que nous initions nos étudiants à l'entrepreneuriat par l'auto-emploi. Et pour cela, au cours de leur formation, nous leur faisons donc monter des projets de recherche qui leur donnent l'occasion d'abord de se cultiver, ensuite de rechercher des partenaires et également de pouvoir mener des mini-projets à la taille donc de leur capacité financière pour que progressivement ils puissent maîtriser le circuit de l'emploi. Naturellement, il leur a également offert la possibilité de se faire employer dans le domaine public qui est, comme vous le savez, encore une référence au Burkina Faso, puisque tout le monde rêve d'être fonctionnaire. Mais en tout cas, nous travaillons davantage à stimuler l'auto-emploi au niveau donc des cadres que nous formons à BCI. Enfin, nous inculquons à nos étudiants un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs d'excellence, les valeurs de qualité, les valeurs d'intégrité, les valeurs de responsabilité, les valeurs d'ouverture au monde. D'où notre slogan, BCI, s'ouvrir au monde. Donc à ces valeurs-là, on peut associer également la rigueur et la discipline, qui sont vraiment les clés de voûte de la formation à Building Capacity Institute. Alors là, on revient vers monsieur l'enseignant, à entendre parler les uns et les autres. C'est un milieu où on a plusieurs cultures, avec une diversité linguistique. En tant qu'enseignant, comment on s'y adapte et comment on fait avec? Ben, je crois bien que les valeurs qu'on inculque à BCI, il l'a dit, hein, le directeur académique, alors la qualité de l'homme. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compétition. Il faut donc produire des hommes de qualité. Vous savez, sans hommes de qualité, vous avez beau avoir une entreprise, voilà, avec toutes les ressources nécessaires. Si les hommes que vous avez dans votre entreprise ne sont pas de qualité, alors j'ai envie de vous dire que vous allez échouer. Donc à BCI, nous mettons l'accent vraiment sur les valeurs cardinales. Il faut former l'homme de demain. Il l'a dit, un homme responsable, qui sait ce qu'il fait dans son entreprise, qui sait valoriser l'homme. Et donc, à travers donc, ces valeurs-là, je suis enseignant et je suis un peu bien placé, j'ai envie de dire, parce que nous bâtissons la société de demain. Voilà, si nous voulons vraiment une société forte, une société compétitive, il nous faut des hommes de qualité. Il a dit, hein, un point d'honneur également sur la discipline. Vous qui êtes enseignant, comment vous appréciez cela? Parce que vous êtes au contact avec les étudiants. Exactement. Dès l'inscription, nous insistons là-dessus. La discipline. Voyez-vous, M. Nana, sans discipline, nous ne pouvons pas construire une Afrique de demain. Tout passe par la discipline. Aussi bien la discipline humaine, la discipline financière et la discipline comportementale. Il faut être à tout point de vue discipliné si vraiment on veut réussir. Et à BCI, vraiment, nous ne ménageons aucun effort pour mettre l'accent sur la discipline. D'accord.
Alors docteur, il y a aussi ce classement que fait le ministère chaque année. M'a-t-on dit, vous avez une bonne posture dans ce classement? Monsieur Nana, merci. Le dernier classement des institutions privées d'enseignement supérieur a eu lieu en 2023 et BCI a été donc classé au niveau national au rang de 4e avec la mention très bonne qualité. Donc c'est pour moi l'occasion de remercier encore une fois tous ceux qui ont permis donc d'atteindre ce palmarès, les enseignants, les étudiants, le personnel enseignant et de soutien. Vraiment, l'ensemble de nos personnels mérite vraiment d'être remerciés pour cette contribution et qu'ils continuent à nous aider à atteindre d'autres bons résultats, je l'espère bien, pour 2025. Toujours aussi, la quête de l'excellence vous amène à postuler pour cette norme ISO 21001 version 2018. Qu'est-ce qui a motivé cette volonté d'y aller? Il faut dire que le choix de BCI pour la norme de qualité 21001 répond, je crois, à des impératifs de notre époque. Parce qu'on s'est rendu compte que l'enseignement supérieur au Burkina a toujours été qualifié d'un enseignement de qualité. Mais comment faire pour trancher avec les autres? Et c'est là que l'idée est venue d'apporter cette dimension de qualité qui est en réalité une norme internationale fondée sur 3 dimensions essentielles. Le travail en équipe, le partage d'expériences et la quête de l'excellence. Donc par cette norme-là, nous souhaitons que l'ensemble de nos partenaires internes que sont le personnel administratif, les enseignants, les étudiants et nos partenaires externes, à savoir le ministère de tutelle, le CAMES et tout l'ensemble de ceux qui nous aident dans notre travail, que toute cette équipe-là puisse interagir permanemment afin que nous puissions avoir les outils nécessaires pour accompagner la formation des étudiants. Voilà en quoi réside l'innovation de cette norme ISO 21001. D'accord. On est malheureusement en train de courir vers la fin de ce rendez-vous. Ça passe tellement vite. Monsieur Ian, ce ne serait pas aussi juste de partir sans parler de ces innovations qui se trouvent à votre sein, notamment ce dispositif. Est-ce que Monsieur Koulibaly a dit qu'il découvrait? Tous les enseignants sont au pas. Est-ce que tout le monde adhère à ces nouvelles manières de fonctionner? Oui. Il faut le dire, en tout cas, c'est une technologie de pointe et qui a bien sûr ses avantages et est-ce qu'il faut dire ses inconvénients? C'est peut-être parce que certains des collaborateurs, je veux parler des enseignants, ils trouvent que le fait, lui il a dit, voilà, comme c'est une nouvelle technologie, tous ne maîtrisent pas. Voilà, et peut-être certains se sentent gênés que vous veniez en présence des étudiants, peut-être pour lui donner des orientations. Voilà, sinon effectivement nous avons les écrans tactiles qui nous permettent effectivement de faire la projection et pour ne pas se répéter, BCI dispose véritablement du matériel didactique à la hauteur, à la pointe de la technologie et vous avez bien sûr intervenu là-bas pour faciliter vraiment l'apprentissage de nos étudiants. D'accord. Ouais. Mademoiselle, on va vous donner 15 secondes, on est à la fin. Vous allez dire un mot avant qu'on ne se dise au revoir. Ok. Déjà, je voudrais inviter tous mes chers collègues, les bacheliers, à venir vraiment à BCI parce que c'est vrai qu'on a mis le point sur les disciplines, mais on a un côté qui est très doux. C'est que
le côté administratif est vraiment ouvert à tout le monde. Quel que soit le problème, à n'importe quelle heure, vous pouvez taper à la porte, ils vont vous répondre. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué. C'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça et pourtant vous avez pris plus de 15 secondes. Monsieur, on va le faire en 15 secondes. Hein. Allez-y. Ok. 15 secondes. Merci. J'invite tous les nouveaux bacheliers, mes amis, mes petits frères qui souhaitent apprendre l'anglais. Je leur dis que BCI, c'est le meilleur endroit qu'il faut visiter. Et je suis une preuve de cela. La preuve vivante. Oui. Professeur, monsieur l'enseignant Koulibaly Fousseni, on va essayer de faire l'exercice en 15 secondes. Ce n'est pas une interrogation écrite, mais d'accord, on va y aller. En 15 secondes, le mot de fin. Ok, mon mot de fin, c'est remercier True TV, d'accord, pour l'opportunité que vous nous donnez. Parce que quand il s'agit de l'éducation, on a beaucoup à dire. Mais me résumer, juste dire aux parents de faire confiance à BCI en envoyant leurs enfants pour une formation de taille et pour former l'homme de demain. D'accord. Merci. Monsieur Ian, on va donner votre position géographique et puis éventuellement des contacts pour ceux qui voudraient avoir de plus amples informations parce qu'on n'a pas tout dit. Il y a beaucoup qui restent en ce moment. D'accord. Merci beaucoup. Sinon, nous sommes à Ouaga 2000. Nous sommes à côté du café-restaurant ONU ou le lycée privé Le Creuset. Je vais vous envoyer une facture pour ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, pour les contacts, nous avons laissé ça. Je ne sais pas s'il faut les épeler. Allez-y. Alors, nous avons un fixe, le 25 39 15 72. Et le numéro commercial 70 20 95 95. D'accord. On va reprendre pour ceux qui nous suivent à la radio. On va reprendre les contacts pour ceux qui nous suivent à la radio. Ok. Plus 226 25 39 15 72 70 20 95 95. D'accord. 25 39 15 72 70 20 95 deux fois. Oui. D'accord. Il y a un site web? Oui, il y a un site web. Pour le site web, il y a www.bci-educ.org. D'accord. www.bci-edu.org. Voici donc le site web. Docteur. Pour ceux qui, il y a un mail aussi peut-être. Allez-y rapidement. Pour ceux qui souhaiteraient, le mail c'est contact @bci-edu.org. D'accord. Monsieur, il a consommé tout le temps. Je prêche à un converti. Vous savez qu'il y a ce qu'on veut, mais il y a la contrainte budgétaire. Là, c'est la contrainte temps. Donc, le fin, docteur. Moi, c'est vous remercier très sincèrement pour l'occasion qui nous a été donnée et inviter l'ensemble des bacheliers et même les anciens étudiants à venir renforcer leurs capacités, leurs compétences, parce que nous sommes également qualifiés dans le domaine du leadership et de l'art oratoire. Donc je crois que c'est des formations complémentaires qui leur seront très utiles pour aller donc à la quête du marché de l'emploi et je leur souhaite bonne chance à tous. J'aurais fait un tour à BCI que j'aurais terminé cette émission en utilisant des mots à la Shakespeare. Malheureusement, j'y suis pas. Donc, je termine en français en disant merci à vous, docteur Gampiné Didas, directeur académique de BCI. Merci à vous d'être venu répondre à nos questions. Monsieur Ian, merci. Très bon retour à vous. Ian Gapao Esaïe, chargé de la scolarité. Monsieur Koulibaly Fousseni Maurice, enseignant en gestion des ressources humaines. Merci à vous également. C'est à vous le merci. Et juste à côté de vous, monsieur Compaoré Yves Joseph, étudiant en communication des entreprises et des organisations. Et on n'oublie pas aussi de dire merci à mademoiselle Nuktara Soukaina Atiokam, étudiante en marketing et gestion commerciale. Thank you, miss. Thank you. Donc après, tu vas m'apprendre à parler l'anglais aussi. On a été très heureux de vous servir sur ATFM et True TV. L'émission s'arrête là. On prend rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portons-nous bien et ne faisons pas les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe. Et celui qui pense que sans lui, les autres ne pourront rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite.
Optique Alizé vous a offert Choisis mon école. Et savoir-faire au service de la vision depuis 2005. Verre correcteur fabriqué selon les normes ISO 13485-2016. Optique Alizé, votre opticien conseil.